Cette ville de 7000 âmes abrite le château qui a été une des résidences des ducs d'Orléans, mais aussi le musée de la Marine de Loire. C'est là que nous allons vous emmener aujourd'hui en compagnie de Sylvie Genevoix, la fille de l'écrivain qui a si bien décrit la Loire dans ses livres. Nous allons à sa rencontre tout de suite. Bonjour Sylvie Genevoix, merci de nous accueillir devant le musée de la Marine de Loire. Un musée qu'aurait voulu voir exister votre père, il en a été l'un des cofondateurs avant d'en être le parrain. Alors ce musée est-il fidèle à ce qu'il aurait souhaité? Alors certainement, il est fidèle aussi à ce qu'il a vu déjà. Il a connu les prédécesseurs de ce musée qui existait déjà. Il y avait déjà des pièces merveilleuses et qui faisaient honneur à la Marine de Loire. Et ça, mon père l'a connu et mon père en a été très heureux parce qu'il adorait ce pays, Châteauneuf-sur-Loire, qui était la ville où il était presque né, où il est arrivé en tout cas à l'âge de 9 mois. Et quand j'étais enfant, il y avait une promenade traditionnelle qui était la promenade du Chastin sur les bords de la Loire, et puis la promenade au château, dans les douves du château, et dans les prémices de ce qu'est le musée aujourd'hui. Les écuries qui n'ont pas été touchées par la Révolution française et qui accueillent le musée. Alors, parler de Châteauneuf, vous venez de le dire, c'est évoquer la figure et l'œuvre de votre père, Maurice Genevoix. C'est aussi parler de ce musée, parler aussi des ponts métalliques qui jalonnent la Loire et qui sont nés ici. Nous le verrons dans cette émission. Mais tout de suite, on va s'intéresser aux pêcheurs amateurs et à la tradition des carlets, ces petites cabanes typiques que l'on trouve tout au long du littoral. On va aller du côté de Pornic et de Saint-Brévin. On va se rendre compte que là-bas, le carlet, c'est avant tout une affaire de copains. Qui sont un peu les carlets de la Loire. Nous sommes maintenant, j'allais presque dire à bord, dans une salle du musée de la Marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire, qui rend hommage aux outils des vignerons. On sait que le vin était transporté sur la Loire, comme bon d'autres marchandises. Et puis il y a aussi dans cette salle un hommage qui est rendu à Maurice Genevoix et à l'amour qu'il portait pour la Loire. Un amour, Sylvie Genevoix, qui remonte finalement dès son enfance, même s'il n'est pas tout à fait né ici à Châteauneuf. Oui, mais enfin, il est né sur la Loire, il est né à Decize, dans une île à Decize, sur la Loire. Il est venu ici, il avait 9 mois, pour des raisons familiales, pour reprendre une épicerie qui appartenait à ses grands-parents et qui existe encore. Enfin, le bâtiment existe encore au coin de la grande rue de Châteauneuf et de la rue Saint-Nicolas. Et voilà, il a passé toute son enfance là, dans un univers absolument merveilleux, de senteurs, de bruit, de familiarité avec les animaux, avec les chevaux qui transportaient partout dans le pays les marchandises. On peut dire qu'il y avait presque un rapport très très intime qui naît très tôt entre lui et le fleuve. Oui, il y avait un rapport presque charnel, parce que les petits-enfants d'avant 14, ils n'avaient pas énormément de distractions. Il y avait l'école qu'on appelait l'asile, où ils s'amusaient sans doute, mais très vite on l'a mis pensionnaire à Châteauneuf-sur-Loire. Il a perdu sa mère aussi très jeune, très petit, donc il en était très malheureux. Et il revenait ici les fins de semaine. Et la première chose qui l'appelait, c'était la Loire. C'était ses copains qu'il allait retrouver sur la Loire pour pêcher, pour faire du bateau, pour se promener sur les bords de la Loire, pour découvrir la faune, la flore, enfin, cette Loire qu'il aimait et qui le fascinait. Un attachement qu'il aura eu toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, parce que même parisien, il est devenu parisien beaucoup plus tard, enfin dans les années 50, mais il revenait presque chaque fin de semaine ici, sur la Loire, et dans cette maison à 7 km ici, sa maison des Vernelles, et c'était là où il était bien, c'était là où il a écrit presque tous ses livres, et c'était là... Voilà, où il était lui-même. Il était lui-même heureux. Alors, je suis content de vous présenter Lucie Lejeune, qui est adjointe du patrimoine, qui protège un petit peu l'œuvre de votre père, et notamment grâce à cet ouvrage qui fait partie des collections du musée. Alors tout à fait, on a la chance d'avoir un centre de documentation au musée de la Marine de Loire. Je pense que c'est vraiment aussi ce qui fait l'originalité de notre structure. Pour les étudiants, pour les chercheurs. Pour les étudiants, les chercheurs, même les particuliers qui font de la généalogie. On a près de 15 000 documents, donc c'est quand même pas rien. Et parmi ces documents, donc ce fameux ouvrage, une édition particulière donc de Rémy Desroches, de votre père. Alors pourquoi il est important pour nous? Parce que il témoigne donc de la Loire, mais aussi de la Loire à Châteauneuf-sur-Loire. Donc c'est aussi un témoignage local. Et on retrouve notamment des vues dans cet ouvrage, comme je l'ai ouvert, de Louis-Joseph Soulas. C'est magnifique. Hein. Voilà, qui représente... Local extrêmement talentueux, connu aussi,
dans le coin et qui représente donc beaucoup de vues de la Loire. C'est aussi un amoureux de la Loire, donc ils se sont bien retrouvés, je pense, tous les deux. Donc voilà un document précieux que nous, on possède au musée. Oui, mais c'est pas le seul, hein. Vous avez pas mal de trésors, puisque les acquisitions se poursuivent d'année en année. Effectivement, on cherche à acheter de nombreux documents régulièrement pour enrichir le fonds documentaire. Et parmi ces documents, je vous en ai présenté deux autres. Donc on peut commencer par celui-là qui en fait est un ouvrage de Roy. C'est un dessinateur naturaliste qui a circulé le long de la Loire du Mont-Gerbier de Jonc jusqu'à Nantes en 1836 pour représenter 50 vues de la Loire. Donc bien sûr c'est un témoignage important parce que ça reflète l'essor du tourisme au XIXe siècle, mais aussi ça parle de la marine de Loire puisqu'on voit des bateaux de représentés, notamment des moulins bateaux. Un ouvrage très très précieux effectivement. Et puis alors n'oublions pas quand même ce qui faisait l'attrait de Châteauneuf, c'était l'activité fluviale. Ici, c'était un port marinier très important. Mais effectivement, c'était quand même le 5e port le plus important de Loire au XVIIIe siècle. Et il y avait toutes sortes de marchandises qui descendaient ou qui remontaient le fleuve, notamment du bois, du vin, du charbon et même des marchandises. Et il fallait payer. Il fallait payer effectivement à certains points et notamment les fameux péages. Donc on en avait un à Châteauneuf tenu par le seigneur notamment de la Vrière au XVIIIe siècle, voilà, propriétaire du château. Et effectivement, donc, on est devant un arrêt du Conseil d'État du Roi qui maintient le seigneur de la Vrière donc, dans ses droits de péage. C'est-à-dire qu'il avait le droit de percevoir des taxes sur les marchandises descendant et remontant le fleuve. Voilà, alors tous ces petits trésors-là, ce qui est important, c'est qu'on peut les consulter. Puis il y a aussi des gens, des artistes qui ont l'intention, eux, d'aller encore plus loin et de faire vivre tous les écrits et tout ce qui a été dit sur la Loire. C'est le cas des colporteurs de mots. Philippe Ouzounian est un artiste qui a décidé de la source de la Loire jusqu'à Nantes de colporter ces mots, des textes de Maurice Genevoix, mais aussi des textes d'Alphonse Daudet. Des passeurs de mémoire. Et c'est en fait le travail d'un musée comme celui du musée de la Marine ici à Châteauneuf. Alors, tenez par exemple cette maquette. Sylvie Genevoix, elle parle véritablement au cœur et à l'histoire de cette ville. C'est une maquette extraordinaire, la maquette d'un pont transbordeur et qui est due à l'imagination, à la science d'un autre enfant du pays, un peu antérieur à mon père, et qui s'appelait Ferdinand Arnaudin, qui est très très connu dans la région, dont on connaît les descendants, et qui, donc ce pont transbordeur a été construit en plusieurs exemplaires, même jusqu'à Bilbao. Et puis après, l'histoire de ce pont, peut-être que Anthony Chaton, qui est conservateur adjoint. Alors nous sommes devant la maquette du pont transbordeur de Nantes, qui a été détruit. Oui. Pour quelle raison ? Alors en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les ports atlantiques ont connu un certain déclin et ces ponts dont la nacelle servait à transborder les ouvriers d'une rive à l'autre n'avaient plus vraiment d'utilité, donc ayant un coût assez important, on les a détruits très rapidement. Voilà, pour laisser passer les voitures, par exemple. Je dois préciser qu'il reste un pont transbordeur encore en activité, c'est celui de Rochefort et qui a été créé par Ferdinand Arnaudin. Alors c'était un ingénieur absolument génial, ce Ferdinand. Avant le pont transbordeur, il a révolutionné la construction des ponts métalliques. En fait, c'est un homme qui est un autodidacte de génie, quelqu'un qui avait un sens de l'observation et une capacité à observer les choses et à les restituer. Et il a inventé ce qu'on appelle le câble à torsion alternative, qui est un système en fait qui, contrairement au système qui était utilisé à l'époque de câbles parallèles, permet d'éviter les cisaillements sur les ponts et donc d'assurer une grande stabilité au pont, ce qui lui a permis de effectivement révolutionner la construction des ponts. Faut savoir qu'au milieu du 19e, beaucoup de ces ponts s'étaient écroulés. Donc lui, il a apporté cette sécurité, cette stabilité, ce qui lui a valu le... Ou avait été détruit pendant la guerre de 70 et il en a effectivement tiré les leçons. Il a pu profiter effectivement. Et pendant la guerre de 40. Oui. Mais je dois dire que moi je trouve que c'est aussi presque des œuvres d'art. On le voit en regardant cette maquette, mais en regardant les ponts aussi, le pont de Châteauneuf, le pont de Sully-sur-Loire. Il y en avait un Saint-Denis-Hôtel, il n'existe plus malheureusement, mais ces ponts suspendus sont absolument magnifiques. Et il faut absolument les conserver et les restaurer. Ils sont caractéristiques de la Loire, ils font partie du paysage de la Loire. Ils marquent ce paysage. Et ils sont très beaux. Donc je trouve que Arnaudin était un homme de génie. Une figure qui a su
préparé la relève puisqu'il a formé des ingénieurs qui, à leur tour, ont créé des entreprises. Et la plus célèbre s'appelle l'entreprise Baudin. Elle est connue dans le monde entier. On leur doit la construction de ponts de par le monde et notamment à Newport ou encore à Seattle. On va quitter le monde de la mécanique pour celui de la nature. On va se rendre pour cela au Jardin des Plantes à Nantes. Une entomologiste compte actuellement les insectes. Le but, et c'est du sérieux, c'est d'éviter demain l'utilisation de pesticides. Regardez. Les planètes sont des insectes, quoiqu'ils ont déjà bien travaillé puisqu'ils en ont dénombré plus d'1 million. On se retrouve au musée de la Marine dans la nef où l'on peut voir un chaland moulé en béton, un chaland du 19e siècle qui appartenait au port de Saumur. Et je retrouve Sylvie Genevoix pour évoquer de nouveau l'œuvre de votre père. Je suis un jeune lecteur. Comment dois-je appréhender son œuvre qui est quand même très importante? Vous êtes un jeune lecteur, donc je ne vais pas vous conseiller de lire l'Hirondelle qui fait le printemps ou les Deux lutins qui sont des contes pour enfants, mais je vous conseillerais plutôt de commencer par Un jour, peut-être, qui est un livre qu'il a écrit à la fin de sa vie et auquel il tenait beaucoup, qui est une sorte de, en une journée, une confrontation entre un jeune homme et un homme vieillissant. Vous pouvez lire Aboliot, bien entendu, qu'il a écrit ici en Sologne et qui raconte l'histoire d'un braconnier qui a été adapté de très nombreuses fois au cinéma et à la télévision et qui a eu le prix Goncourt en 1925. Vous pouvez lire 30 000 jours où il parle beaucoup de lui, enfin un peu plus qu'ailleurs, de lui et de sa vie. Et puis vous pouvez lire Rémi Desroches, surtout si, puisque vous êtes d'ici, vous venez d'ici. Rémi Desroches, qui est l'histoire du jeune homme qui est amoureux de la Loire et qui vit sur les bords de la Loire. Il y a aussi un très joli récit d'adolescence qui s'appelle La Loire, Agnès et les garçons. Et puis, voilà, je pourrais vous en citer à l'infini, puisqu'il a écrit plus de 60 romans. Il y a aussi ces récits de guerre qui sont des documents d'une authenticité et absolument bouleversante et d'une écriture absolument extraordinaire et qu'on redécouvre en ce moment. Il va y avoir une nouvelle édition, il y en aura d'autres. Et pour rencontrer, découvrir l'homme, il faut venir à Châteauneuf-sur-Loire. J'aimerais d'ailleurs vous demander quels sont vos rêves, vos projets ici pour Châteauneuf. Ah, moi, chaque fois que je reviens à Châteauneuf, je suis heureuse. Moi, je suis un petit peu plus loin que Châteauneuf, mais c'est Châteauneuf où vraiment il est là, sa présence est là, je le vois marcher dans les rues. Châteauneuf, pour le centenaire de sa naissance, avait fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Ils avaient reconstitué la rue principale et la rue Saint-Nicolas, qui était la rue où il habitait, exactement comme au moment de sa naissance, comme en 1890. Donc toutes les boutiques, enfin la ville entière était transformée, ce qui était un merveilleux hommage. Et je voudrais qu'il soit encore plus présent à Châteauneuf quand je suis ici dans ce musée et que des tas de choses me l'évoquent. J'ai l'impression de me promener avec lui dans toutes les rues de Châteauneuf, donc je voudrais qu'il soit encore plus présent. Parce que les gens le connaissent, les gens l'aiment, les gens le lisent, et certaines gens se souviennent, beaucoup de gens encore se souviennent. Ben, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment d'avoir été notre guide aujourd'hui. Merci à vous. Dimanche prochain, dans Vue-sur-Loire à 11h30, c'est séance de rattrapage pour tout le monde. Et si nous prenions le temps de revivre les meilleurs moments de cette émission depuis le début de la saison, nos balades, nos découvertes et surtout nos rencontres, soyez là, nous comptons sur vous à 11h30 dimanche prochain.